Capitaine Merrick McNeil, journal de bord avril 2017. Bon, ça fait un petit moment qu'on stagne au-dessus des fosses des Mariannes et rien. Toujours rien. Je sais pas où se trouve ce bordel, mais je cherche encore et toujours. On verra bien. Pour l'instant, rien. Les radars sont vides. Tout est vide. Les abysses sont vides. Enfin, vides. Non. Il y a des bestioles bizarres. Mais bon, on va chercher, fouiner. Le problème, c'est que la pression est tellement forte, je peux pas réellement aller jusqu'aux profondeurs comme je le voudrais. Si cette bestiole se trouve vraiment au fond, ça va être compliqué à trouver. Mais bon, pour l'instant, on retourne sur un sujet un petit peu plus terrestre. Prof, on décolle, générique, tout de suite. Fabrique Production présente. Salut les internautes. Aujourd'hui, on va enfin parler terrain. Oh putain, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ok, c'est bon. Ouais, Cool, mec. je préfère ça, ouais. Comme je disais, on va enfin attaquer les terrains naturels. Eh ben enfin, hein, c'est pas trop tôt. Ah bah enfin, c'est cool, il était temps. Ah bah c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt, mon petit gars, c'est à un moment donné, faut y aller. Parce que nous, on était là, et on attend. On attendait, déçus, tristes. Plus de goût à la vie, rien. Oh. Faut y aller, mon petit gars, faut y aller, hein. On dirait que la communauté était impatiente. Ouais. Ouais. Mais je vais vous décevoir. On va pas parler de comment faire un terrain naturel, comment ça s'agence et tout ça. Knock, knock. No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 Hell no. 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 I refuse. No. Ouais, je sais, c'est triste. On va attaquer une chose très importante avant de faire un terrain naturel. Les biotopes. Parce que avant de vouloir faire un terrain naturel, il faut connaître l'espèce, mais aussi son biotope pour pouvoir le reproduire au mieux. Parce que faire un terrain naturel sans reproduire le biotope, c'est un peu con. Non? Non? Ouais. Alors il faut savoir une chose, tous les biotopes ne se ressemblent pas. Tu vas me dire, c'est normal, espèce d'abruti, il y a des forêts, il y a des déserts, il y a tout ça. Ouais, effectivement, mais tous les déserts ne se ressemblent pas, toutes les forêts ne se ressemblent pas. Et ouais, ma gueule, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, maintenant. On va attaquer par les biotopes arides. Enfin, ce qu'on peut appeler arides. Tous les biotopes arides ne se ressemblent pas. Certains ont quand même une végétation plutôt dense et un climat plutôt, on va dire, tempéré. Et d'autres sont plutôt extrêmement hostiles et composés de sable. Beaucoup de sable. Et du sable, on va en parler. On va attaquer les déserts de sable. L'un des milieux de vie les plus compliqués et les plus durs à vivre. Des températures extrêmes la journée, des nuits glaciales en dessous de zéro, du sable à perte de vue, une végétation pratiquement absente, un manque d'eau constant et du vent, beaucoup de vent, mais pas le Mistral ou autre, non, du vent avec du sable coupant, érodant, bien casse-couille. Tout ça, c'est un désert de sable. Imaginez quand même que la vie dans ce milieu est très compliquée. Il y a très peu d'espèces qu'on peut avoir, entre guillemets, en terrarium, qui vivent dans ces déserts. Pour ces espèces, il faut une adaptation particulière, une écaillure particulière qui leur permet de résister à l'érosion du sable.
Parce que le sable, pour certaines espèces qui n'ont pas une écaillure spécifique, peut faire de très gros dégâts au derme, car sous les écailles, il y a un derme. Donc ne mettez pas de sable comme substrat à n'importe quelle bestiole. Renseignez-vous bien. Je vais vous donner maintenant les divers reptiles qu'on peut mettre dans des terrariums de sable et qu'on trouve assez facilement en animalerie spécialisée, chez les éleveurs, patati, patata. On va commencer par le 5 de Schneider. Les boas des sables. Les uromastix. Les 5 des sables. Et les Stenodactylus. Ces espèces vivent dans ces biotopes. J'ai globalisé pour prendre quelques espèces simples à trouver et plutôt simples à détenir en captivité, mais il y en a d'autres. À vous de faire les recherches. Maintenant, on va parler du désert le plus connu entre guillemets. Les déserts minéraux. Bien loin de son homologue sablonneux, les déserts minéraux sont composés essentiellement de poussière, de terre, ont une végétation clairsemée mais plutôt vaste, et sont souvent composés de grandes étendues rocheuses. Par exemple, on a le désert du Chihuahua, le désert de Sonora et plusieurs zones désertiques arides que l'on peut trouver aux États-Unis, en certaines régions d'Amérique du Sud, certaines régions d'Asie, certaines régions d'Australie par exemple. Étant proche des zones tempérées, les températures sont beaucoup moins arides que dans le désert du sable. De plus, la vie est plus simple grâce à des températures douces où la biocénose peut se stabiliser et permettre à l'écosystème de vivre. En écologie, la biocénose est l'ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, comme par exemple les animaux, végétaux, champignons, bactéries, etc. Dans ce genre de biotope, on peut trouver énormément de reptiles qui sont considérés comme désertiques en captivité et qui sont à tort maintenus sur du sable. On a par exemple le Pogonaviticeps, l'Ampropeltis californiae, le Blepharis macularius, et ouais, ça vit pas sur du sable. L'Hétérodon nasicus, selon son aire de répartition bien évidemment, Varanus acanthurus, ou l'un de mes préférés, le Bogatophis subocularis. Parlons maintenant des biotopes semi-arides. On va parler des savanes, mais également des prairies pleines herbeuses que l'on peut trouver, ou même des bords côtiers comme la Méditerranée. Riches en végétation, les savanes, ainsi que tout autre biotope y ressemblant, marquent la limite entre la forêt et le désert. Généralement proche des milieux tempérés ou des milieux subtropicaux. Les saisons sont très bien marquées avec de fortes périodes arides mais également de fortes périodes de pluie avec des températures plutôt tempérées. Le sol y est riche, non sableux et non compact, permettant ainsi lors des fortes chaleurs aux animaux de s'enfouir et de rechercher la fraîcheur dans les terriers humides comme les termitières ou autres. Une des stars de la Terrario vit dans ce biotope. Le Python Regus vit dans ce biotope et non dans les forêts subtropicales ou tropicales d'Afrique. Il vit aux frontières des régions tropicales, c'est-à-dire les savanes humides. On peut retrouver également les Boaedon ou serpents des maisons africains, les Putiophis, toutes espèces confondues, diverses tortues de terre comme les européennes, les africaines ou les nord-américaines. On retrouve aussi dans ce genre de biotope les Tachydromus sexlineatus, les Ouroborus catapractus ou les Pyxicephalus adpersus. On va attaquer les régions tempérées, principalement le biotope que l'on retrouve le plus en terrario, les forêts tempérées. Alors là, je vais regrouper les forêts tempérées et toute autre région tempérée, comme les champs, les
les prairies et tout ce qui s'ensuit. On parle de biotopes tempérés, on va dire forêt tempérée, mais je parle surtout de biotopes tempérés. Ce qu'on peut voir en France ou aux États-Unis et globalement dans tout l'hémisphère nord. Sauf le pôle nord, faut pas être con non plus. Dans ce genre de biotope, les températures sont plutôt douces, avec un été bien marqué et un hiver très froid. Le sol est riche, fertile, la végétation est très dense et généralement bordée d'arbres. Dans les régions tempérées, on trouve énormément d'arbres et donc énormément d'animaux qui peuvent être terrestres, semi-arboricoles, voire arboricoles. De plus, ce biotope n'est pas très compliqué à reproduire, puisqu'il suffit justement d'aller dans une forêt, se balader, ramasser des branches, des feuilles mortes et autres, et vous avez un petit biotope de forêt tempérée. Dans ce genre de biotope, on retrouve par exemple tout le genre Pantherophis en règle générale, les Anolis caroliniensis, les Hylas cinerea, les Lampropeltis triangulum, pas des faucoréens en général mais bien de l'espèce triangulum, le Lampropeltis nigra et les Thamnophis, Sirtalis et autres espèces du même genre. Allez, partons pour l'hémisphère sud. Nous allons attaquer par les biotopes dits de jungle. Alors il faut savoir que le terme jungle n'est pas réellement un terme scientifique pour décrire un biotope. On va parler plutôt de forêt subtropicale ou de biotope subtropical, voire tropical. Tout va dépendre des conditions climatiques. On va s'attaquer principalement aux biotopes que l'on peut trouver en Amérique du Sud et dans les régions basses de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Afrique et en Australie par exemple. Ce genre de biotope est plutôt bien connu pour sa végétation luxuriante, ses grands arbres et ses forêts profondes. Le sol y est très riche, légèrement acide. La couverture végétale morte au sol est plutôt épaisse, permettant à bon nombre d'animaux de s'enfouir. Il y a bon nombre de points d'eau et énormément de mares stagnantes dues aux fortes précipitations. L'humidité est très présente dans ce genre de biotope. L'été est très humide avec de très fortes précipitations et l'hiver, en contrepartie, est plutôt sec et très peu humide. Seule l'humidité constante que le sol relâche y est présente. Il faut savoir que les températures sont plutôt constantes, de jour comme de nuit, et toute l'année. Il y a très peu de variations de température. D'où le fait que les animaux que vous maintenez en terrarium vivant dans ce genre de biotope doivent impérativement avoir un chauffage d'appoint pour la nuit, car certaines espèces fragiles ne supporteront pas un trop grand écart de température entre jour et nuit. On retrouve par exemple dans ce genre de biotope les boa imperator, les dendrobates, les gecko, les ceratophis, les corlophis ciliatus et autres geckos du même genre, les agalacnis caladrias ainsi que les autres espèces du même genre, toutes les espèces de Phelsuma et l'une des grandes stars de la Terrario, l'iguana iguana. Il y a bien d'autres genres d'iguanes qui vivent aussi dans ce genre de biotope, et à vous de faire les recherches. Maintenant, on va attaquer aux forêts pluviales tropicales d'altitude. C'est le biotope préféré des amateurs de colibridés asiatiques et de tritons. Comme son homologue subtropical, ce biotope possède une végétation luxuriante. A contrario, les températures sont beaucoup plus basses et l'humidité parfois beaucoup plus intense. La forte altitude plonge ces forêts dans une brume quasi permanente, due à l'évaporation de l'eau dans les terres plus basses qui remonte et qui stagne. C'est une sorte de couverture nuageuse constante. L'air y est très frais et dépasse très rarement les 26-27 degrés. C'est pour ça qu'énormément de colibridés asiatiques, par exemple, sont très sensibles aux variations de température en terrario, même si les espèces vivant et étant reproduites en captivité sont moins fragiles à ce niveau-là. Il faut faire attention à ne pas monter trop en température, car les espèces venant d'altitude supportent très mal les températures hautes. On retrouve bon nombre de colibridés asiatiques dans ce genre de biotope, mais pas que. On retrouve par exemple
les Acanthosaura. On y trouve également les Euprophyiophis mandarinus, les Ortriophis, toutes espèces confondues, les Goniosoma, toutes espèces confondues, Salamandra salamandra et quelques espèces d'élaphes. À vous de faire les recherches pour savoir d'où viennent ces animaux et savoir dans quel biotope ils vivent. Maintenant, on va parler des terrariums semi-aquatiques. Ce genre de biotope, c'est pas vraiment un biotope en fait. C'est plus un écosystème. Ce genre d'écosystème, il y en a partout, dans tous les biotopes que je viens de vous présenter. Ce qui est important dans ce genre de terrarium, c'est la taille du bac. Et la taille du terrarium, bien évidemment. Toujours adapter la taille du bac et du terrarium aux espèces que vous mettez dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez une espèce, je le répète encore une fois, il faut vous renseigner sur ses conditions de vie. Même si vous ne faites pas du naturaliste, renseignez-vous sur les conditions de vie. Par contre, toi là-bas derrière, là, qui veut faire du terrarium naturel et qui me demande tout le temps comment faire, je te dis une chose. Recherche l'origine géographique de l'espèce, le biotope, comment est constitué le sol et comment vit l'espèce. C'est les demeures semi-aquatiques ou à tendance aquatique, bonsaï, fait un terrarium semi-aquatique, ce qu'on appelle vulgairement les paludariums. Il y a différents écosystèmes formés et différents biotopes qui accueillent des milieux semi-aquatiques. Donc on ne peut pas réellement parler de paludarium. Attention toutefois quand vous faites ce genre de terrarium, de toujours laisser un point de sortie d'eau pour les animaux que vous mettez dedans, car il faut savoir qu'un amphibien ou un reptile qui n'est pas réellement semi-aquatique, qui n'a pas la possibilité de sortir du bassin, rapidement peut s'épuiser et se noyer. Et là c'est la mort. C'est très con en soi. Donc voilà, renseignez-vous et adaptez les terrariums en fonction des animaux que vous prenez. Voilà, j'ai enfin parlé de terrarium naturel. Vous étiez nombreux à me l'avoir demandé, c'est fait. Enfin, j'ai parlé des biotopes. Mais avant de commencer un terrarium naturel, il vaut mieux savoir dans quel biotope l'animal doit être mis. Quitte à faire du naturel, autant faire les choses bien. La prochaine vidéo traitera sur le substrat et la sédimentation, je vous le promets. Elle est en cours d'écriture et elle sera tournée rapidement. En attendant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et tout ça. Et si vous voulez m'aider à améliorer la qualité du son, de l'éclairage, de la vidéo, tout ce qui s'ensuit, accélérer le rythme de vidéo également, me permettre de pouvoir vous offrir un contenu plus diversifié, plus varié, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Tipeee. Si t'es pas abonné à la chaîne, eh ben abonne-toi, tout simplement. Je tiens à remercier tous les collègues YouTube Reptile qui ont bien voulu participer à ma demande sur cette petite vidéo. Je pense qu'il est important qu'on soit tous soudés. On a tous la même passion, on partage tous la même passion, on ne fait pas obligatoirement la même façon de faire, mais on partage tous la même passion. On n'est pas concurrents, on est collègues. On bosse tous dans le même truc. Chacun sa façon de faire, mais on le fait, bien ou mal. Chacun sa vision des choses. Ne critiquez pas, ne jugez pas, apprenez, variez les informations, croisez les infos, faites-vous votre propre opinion, faites-vous vos propres tests. Et c'est comme ça qu'on avance. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vais retourner sous l'eau et aller chercher cette putain de saloperie Léviathan. Allez, ciao les internautes, et à la prochaine!